Alors ce matin, comme vous l'avez entendu, une nouvelle semaine que le Seigneur nous donne avec un thème fort, le thème de la prospérité, le thème qui concerne cette année. Eh bien, comme vous le savez, le thème de l'année, année de la puissance, année de la gloire de Dieu et de la prospérité. Nous voulons explorer ce thème et nous voulons pleinement rentrer dans tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors ce matin, je ne vais pas être longue sur ce thème, nous aurons le temps, l'occasion de revenir dessus, mais j'aimerais vous donner des clés importantes. J'aimerais vraiment que chacun puisse vivre une semaine forte et puisse pleinement explorer ces choses avec le Seigneur, faire le point avec Dieu et être véritablement au fait de la prospérité pour sa propre vie. Le Seigneur parle toujours dans un contexte. Il faut savoir que lorsque le Seigneur parle, et il parle abondamment, c'est toujours dans un contexte particulier. Nous le voyons déjà dans Genèse chapitre 1, il nous est dit, au commencement, il y avait le chaos total. La terre était informe et vide. C'était ainsi au commencement. Et c'est dans ce contexte que la parole de Dieu a jailli. Il y avait les ténèbres et Dieu parle et la lumière vient. Donc le Seigneur parle dans un contexte de ténèbres pour amener la lumière. Et nous le voyons à plusieurs reprises. C'est comme si la parole en fait, et ce n'est pas comme si, mais c'est en réalité ceci, la parole vient contrer une réalité pour amener la vérité de Dieu. Nous voyons un peuple déporté, un peuple triste, un peuple qui se sent abandonné, un peuple qui se sent livré à toutes sortes d'oppressions. Puisque l'ennemi est venu, puisque Babylone est venue à tout piller. Et Dieu parle au prophète Jérémie. Et Dieu donne à ce peuple déporté et triste une parole forte. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc nous voyons que Dieu parle à un peuple qui est prisonnier et il parle d'avenir et d'espérance. J'aimerais te dire ce matin que la parole de Dieu vient vers toi pour contrer tes réalités et te faire voir plus loin. Et tu dois la saisir. La parole est là justement pour renverser les situations. Il les saisit et il les renverse. Et il a besoin que tu puisses t'emparer de cette parole et comprendre ce qu'il veut te dire. Des fois, nous sommes dans nos situations, nous traversons tellement de choses difficiles et nous nous disons, mais pourquoi Dieu ne vient pas là? Là, Dieu est tout puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi il ne vient pas là maintenant? Il peut faire tout, je l'invoque, je le prie, je lui demande. Pourquoi il n'intervient pas là maintenant dans ma situation? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin dans ce que je suis en train de dire? Et tu te dis, mais je connais le Dieu Tout-Puissant, pourquoi il n'intervient pas là maintenant? Mais ton Dieu te secourt, comme à la dernière minute. Ton Dieu te secourt après tellement de péripéties, après tellement de situations. Parce qu'il est véritablement le héros qui se lève en dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Mais il n'est pas entre les deux. Entre les deux, c'est tous les challenges. Mais lui, il est l'alpha et l'oméga. Il faut qu'il vienne en dernier. Donc les situations doivent se lever. Et la situation doit se gâter. Elle doit devenir même pourrie. Une situation que personne ne peut relever, sauf le Seigneur. Afin que tu saches que c'est vraiment lui qui fait toutes choses. Afin que tu saches que c'est vraiment lui qui fait au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander, afin que tu saches que c'est vraiment lui qui accomplit des choses extraordinaires que personne ne peut faire.
Donc, c'est comme un bon film, vous voyez. Dans un bon film a des, comment je peux dire, il a des codes pour réussir en fait à faire un bon scénario. Il faut vraiment corser le truc. Pour que le film soit vraiment intéressant, il faut qu'il y ait un suspense. Pour que le film puisse démontrer que le héros est particulier, il faut que la situation soit tellement compliquée que seul le héros peut relever le truc. Et c'est là qu'on voit que ce héros-là, il est fort. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire que notre Dieu forme un témoignage dans notre vie. Et il a besoin de corser la situation pour qu'on puisse dire que seul Dieu l'a fait. C'est pour ça que Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare et dit « Je me réjouis de ce que je n'étais pas là avant. Parce que maintenant, vous allez voir la gloire du Seigneur. » Ah, Seigneur, tu te réjouis de ce que tu n'étais pas là avant? Il est dans le tombeau. Il est décomposé. Mais la gloire de Dieu va être manifestée exactement par cette situation pourrie, gâtée. Et donc, nos situations servent à la gloire de Dieu. Et dans la situation de la prospérité, c'est parce qu'il y a un contexte de pauvreté. C'est parce qu'il y a un contexte de difficulté et le Seigneur veut intervenir là-dedans pour démontrer sa puissance, manifester sa gloire. C'est véritablement une grande bénédiction que Dieu veut manifester. Mais la bénédiction est toujours attachée à beaucoup de challenges. Le Seigneur utilise souvent dans les songes l'image de la femme enceinte pour montrer la bénédiction. Donc si vous voyez dans un songe cet aspect-là, vous allez voir que Dieu parle d'une bénédiction. Mais en réalité, nous connaissons tous les challenges que cela peut représenter, cette bénédiction d'un enfant. C'est compliqué déjà au niveau du papa, parce qu'il faut que tout fonctionne au niveau du papa. Il faut que tout fonctionne au niveau de la maman. Et une fois qu'il y a eu conception, il faut que ça marche pour toute la suite. Il faut que le fœtus s'accroche et qu'il tienne jusqu'au bout. Et combien il y en a des challenges. On a l'impression parfois que c'est comme un long fleuve tranquille pour certaines. Mais celles qui passent par toutes les difficultés savent que ce n'est pas simple. Et jusqu'à l'accouchement, c'est un dénouement où on est comme ça en train d'essayer de voir est-ce que tout va bien se passer et pour la maman et pour l'enfant. Donc, cette bénédiction est un challenge jusqu'au bout. Et il faut comprendre que concernant ta prospérité, c'est exactement pareil. Le Seigneur a besoin de faire venir ta prospérité, mais elle représente un challenge. Elle représente un vrai challenge, comme la venue d'un enfant. Et pour que ta prospérité puisse venir, il va falloir te lever et te mobiliser, comme un couple qui se mobilise pour que cette bénédiction vienne. Il va falloir te mobiliser. Et si tu ne te lèves pas avec Dieu pour saisir ta prospérité, je peux te dire qu'elle ne viendra pas. Parce que c'est un vrai challenge. Nous parlons de sortir de la pauvreté pour rentrer dans la prospérité. Cela demande véritablement d'être attentif. Et les clés que j'aimerais te donner ce matin, je ne veux pas les donner dans un cœur qui n'est pas attentif. Donc si ça ne t'intéresse pas, n'écoute pas. Mais si ça t'intéresse vraiment et que tu veux saisir la prospérité, alors sois très attentif à ce que je vais te dire. Parce que cela a véritablement le pouvoir de te donner accès à ces choses. Nous allons prendre 2 Rois chapitre 6 au verset 25. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je »
avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait au-dedans un sac sur son corps. Donc déjà, je m'arrête là. Je parle du contexte. Le contexte de pauvreté. Là, nous sommes dans un contexte de sécheresse, de famine. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Au point qu'une tête d'âne vaut 80 cycles d'argent. Mais c'est beaucoup d'argent. Pour juste une tête d'âne, qu'est-ce qu'on va manger dans la tête de l'âne? Un quart de cabe de fiente, la fiente du pigeon, vaut 5 cycles d'argent. Donc vous imaginez la situation terrible dans laquelle tout le monde se trouve. Les gens meurent de faim. Et au point que cette femme fait confiance à sa voisine qui lui dit « Donne-moi ton fils, on va le manger. Et demain, ça sera mon fils. » Mais commence par le tien. Au point de manger un être humain, ton propre fils. Vous voyez? Donc la situation était arrivée à une dimension où les gens délirent et ne savent même plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. La situation est terrible. Et le roi ne sait quoi faire. Il passe son temps à jeûner, prier. Il a le sac sur le corps. Il met ses vêtements par-dessus pour que personne ne voit en fait qu'il est en train de jeûner et prier. Parce que quand on portait le sac à l'époque, ça veut dire on se tient devant Dieu, on s'humilie devant Dieu pour demander à Dieu son intervention. Et lui, il crie à l'Éternel. Il dit, mais que l'Éternel te sauve. Il crie à Dieu en fait. Sa prière, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. Mais la famine est toujours là. Et cette situation peut ressembler à ta situation. Non, tu ne vas pas aller couper l'enfant de je ne sais qui pour pouvoir manger. Non, ce n'est pas ça. Mais tu te retrouves dans des situations difficiles parfois et tu ne comprends pas pourquoi, justement, pour toi, c'est toujours compliqué, toujours difficile. Il faut ramer pour faire les choses, ramer pour avoir ceci, ramer pour avoir cela. Tu n'arrives pas à boucler les fins de mois, c'est compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est compliqué. Il faut toujours faire des efforts pour avoir le peu. C'est compliqué. Mais ton Dieu est vraiment le Tout-Puissant. Et voici donc, nous allons avancer dans 2 Rois chapitre 7. Alors, je vais faire la parenthèse quand même, entre-temps, parce que le roi se retrouve dans cette situation, il veut faire appel au prophète. Et il dit, ce prophète-là, il m'énerve. Pourquoi on est dans cette situation et il y a un prophète? Pourquoi on est en crise alors qu'il y a un... Vous êtes là? Pourquoi on est en crise alors qu'il y a un prophète? Pourquoi on est en difficulté alors qu'il y a des pasteurs? Pourquoi ça s'accaille alors qu'il y a des serviteurs de Dieu? Vous êtes là? Pourquoi? Il dit non, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si aujourd'hui la tête de Élisée, fils de Shaphat, reste sur ses épaules. Il veut lui couper la tête. Donc il envoie un messager aller vers Élisée. Et ce qui est très intéressant, c'est que Élisée, qui reçoit la parole du Seigneur que soldat du roi vient maintenant pour me tuer, dit lui-même qu'il n'a plus d'espérance. Qu'est-ce que je peux espérer encore de l'Éternel? Il dit, fermez bien la porte. Donc, vous voyez, tout est gâté. Même le prophète est en crise. Vous n'êtes pas là ce matin. Je vous dis, même tout est gâté. Même le prophète est en... Donc, toute la situation est gâtée. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et là, alors que finalement,
Il s'en sort. On suppose que donc tous ceux qui étaient autour d'Élisée ont fermé la porte, ont empêché à cet assassin de venir l'assassiner. Une parole jaillit. Et Élisée, donc au chapitre 7, verset 1, dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et des Égyptiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Je vais m'arrêter déjà ici. Donc nous voyons que Élisée, dans cette situation de crise, lui-même a perdu espoir et pourtant la parole de Dieu jaillit. La parole de Dieu qui vient dans un contexte particulier. Et le Seigneur dit, voici, écoutez la parole de l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Alors que la famine est là, alors qu'en réalité, il fallait, je ne sais plus combien, 80 cycles d'argent pour pouvoir avoir juste une tête d'âne, tout d'un coup, c'est l'abondance pour peu. Tout d'un coup, demain, à la même heure. Comment est-ce possible? Mais la parole de Dieu a tonné. Dieu a déclaré. Et j'aimerais que tu comprennes qu'il y a dans ta situation une parole à saisir qui a le pouvoir de renverser la situation au-delà de ce que tu penses ou demandes. Et ce qui a fait en fait la puissance et le secret d'Élisée, c'est qu'Élisée avait la parole révélée. Et ce qui fait ton impuissance et la difficulté dans ta situation, c'est que tu n'as pas la parole révélée. Tu as besoin de la révélation de la parole. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une parole dans la situation, parce que la parole a le pouvoir de renverser ta circonstance. Tout ce dont tu as besoin, c'est une parole. Alors Élisée proclame cette parole. Et voici maintenant qu'il a proclamé cette parole, et l'officier qui en fait soutient le roi lorsqu'il marche, dit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Donc il ne croit pas. Il n'est pas dans la même dimension qu'Élisée. Il pense que ce n'est pas possible. Écoute, nous sommes dans une famine terrible. Tout le monde mange son propre enfant pour essayer de s'en sortir. Et toi, tu nous dis que demain, il y aura l'abondance, il y aura plein pour tout le monde. Non, l'Éternel ne peut pas faire ça. Et toi, dans ta situation, toi, dans ton quotidien, est-ce que tu n'es pas comme cet écuyer? Est-ce que tu n'es pas comme cet écuyer? Tu penses déjà à la fin du mois en te disant comment je vais faire. Oh oh. Comment je vais faire? Tu penses déjà à la fin du mois en te disant comment je vais faire, au lieu de te dire que Dieu pourvoira, que c'est déjà réglé en fait, que le Seigneur sait comment ça va se faire. Mais dans ton esprit, tu te dis comment est-ce que je vais faire? Ce n'est pas le bon positionnement. Il faut veiller à ne pas avoir le positionnement de l'écuyer. Parce que
Élisée le lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ça veut dire que tu vas voir les autres qui vont en profiter et toi tu restes là, scotché dans tes situations. Et pire encore puisqu'il est mort. Tu n'en mangeras point parce que tu te retrouves dans une incrédulité qui empêche à Dieu de manifester sa puissance. Donc là, nous voyons l'importance d'avoir, un, la parole révélée et deux, d'avoir la foi. Verset 16, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Donc nous devons vraiment comprendre que par l'incrédulité, nous pouvons empêcher véritablement la manifestation de l'intervention de Dieu pour nous personnellement. Pour nous personnellement. Comme cet écuyer n'a pas vécu ce miracle, pour lui personnellement. Ce matin, le Seigneur veut vraiment t'interpeller. Ta prospérité est juste à ta portée. Je répète, ta prospérité est vraiment et juste à ta portée. Mais ce qui est entre toi et ta postérité, ta prospérité, c'est la parole du Seigneur. C'est la révélation du Seigneur. Et c'est véritablement la foi que tu vas dégager dans ces choses-là. Premièrement, Dieu veut accomplir un miracle. Ta prospérité est un miracle. Répète avec moi, ma prospérité est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Parce que nous parlons d'un contexte difficile. Il n'y a que le miracle qui peut te sortir de toutes les galères dans lesquelles tu peux te trouver. Il faut un miracle. Ta prospérité est un miracle. Et le Seigneur est le Dieu des miracles. Il n'y a pas de problème pour lui de faire le miracle. Mais pour que le miracle soit déclenché, il faut la révélation d'une parole. Cette parole révélée doit jaillir. Il faut que tu l'entendes. Il faut que tu l'entendes. Et donc, si tu n'es pas attentif, si tu es tout le temps sur PlayStation, si tu es sur réseaux sociaux, c'est pas là que la révélation se fait. C'est pas dans Instagram que tu auras la révélation. C'est pas dans Facebook que tu auras la révélation. C'est dans la prière, à genoux, à invoquer le Seigneur. Et quand tu iras te coucher, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes et des visions. Dieu donne des instructions. Donc si tu cherches, je ne sais pas quoi, en scrollant toute la journée sur les réseaux sociaux, sache que ton esprit ne sera pas attentif pour percevoir ce que le Seigneur a à te dire. Et tu perds la révélation. Et c'est ainsi que cette génération perd les choses véritables du royaume. Les choses véritables. Ta prospérité est nécessaire, non seulement pour toi, pour ta vie, mais pour le royaume de Dieu. Nous en avons besoin pour aller plus loin. Si tu ne rentres pas dans ces choses, tu bloques le royaume de Dieu. Vous serez la tête et non la queue. Dieu n'a pas menti. Mais tu dois rentrer dans cette dimension-là. D'abord le miracle. Le miracle doit venir. C'est un miracle. Avant d'être une bénédiction, parce qu'il y a le miracle qui te permet de sortir de ta galère pour rentrer dans une autre phase, et ensuite le Seigneur accomplit la bénédiction. Il multiplie au milieu de toi les choses. Mais d'abord le miracle. Et deuxièmement, la foi. Je veux que tu comprennes que la foi précède. Elle précède le miracle. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas quand tu as vu que tu vas dire « Ah oui, Dieu, vraiment ». Non, 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 c'est avant que tu dois croire.
Tu dois croire avant. Quand la parole jaillit, tu dois la saisir. Tu dois croire sans voir quoi que ce soit. Tu dois croire déjà et te réjouir. Ah, c'est là. C'est là le point en fait. C'est là le point. Parce que pendant que tu es dans ta situation et dans ta galère, tu commences à t'attrister, te décourager, te déprimer. Donc ce n'est pas la foi. Parce que tu n'as pas déjà vu plus loin. La parole du Seigneur suffit à elle-même. Dieu dit et la lumière fut. Dieu a ordonné et tout s'est mis en place. Tout le monde que tu vois et tout l'univers. Donc la parole du Seigneur est assez puissante pour renverser tes situations. Il te suffit de l'entendre. Il te suffit de la recevoir. Il te suffit de la proclamer. Mais il faut véritablement que tu saisisses que cette parole est au-dessus de toute chose. Il faut que tu comprennes que cette parole, tout est soumis à cette parole. Rien ne peut résister à cette parole. Tout est soumis à cette parole dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout. Ton compte en banque est soumis à la parole du Seigneur. Les banques sont soumises à la parole du Seigneur. Tout. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Rien. Mais il suffit que la parole jaillisse. Mais si tu ne l'entends pas, et si tu l'entends et tu n'y crois pas, rien ne peut se passer. Cet homme a entendu la parole, mais elle n'a pas eu un effet en lui. Tous les autres ont mangé, mais lui n'est pas rentré. Il ne faut pas que ça soit toi. Lui dit, mais est-ce que Dieu... Non, il faudrait des fenêtres peut-être. Non, mais même ça. Non, il ne faut pas que tu réagisses comme ça dans ton esprit pour te dire, oui, mais je regarde, j'ai rien dans la poche, ma poche est vide. Et puis tu restes là. Non, il faut que tu réalises que ta poche est pleine, là-haut. Elle est pleine et le Seigneur a quelque chose à faire pour la faire descendre. C'est tout. Et il faut que tu restes dans cette joie-là, que ton Dieu pourvoit. Donc c'est une foi maintenant que tu places en lui. Et cette foi démontre une attente, une expectative. Tu es dans cette attente, donc il y a une joie en toi. Parce que tu te dis, mon Dieu va faire quelque chose. Ah, quelque chose de bon va m'arriver. Comme le pasteur le chantait, quelque chose de bon va m'arriver. J'ai oublié la mélodie. Quelque chose de bon va m'arriver. Quelque chose de bon va m'arriver. Et donc tu t'y attends, cette joie-là monte en toi. Et quand cette joie monte en toi, le Seigneur voit que non, tu es vraiment positionné dans la foi. Et donc quelque chose peut se passer. La parole de Dieu peut jaillir. Pierre se retrouve en galère. Toute la nuit, il a essayé de pécher. Il a essayé, il n'a pas réussi. Comme beaucoup, tu as pu essayer plusieurs fois, peut-être passer un examen, faire ceci, faire cela, et tu n'as pas réussi. Mais cette fois-ci, la parole a jailli. Tu as vu le songe. Tu as entendu la parole. Tu as entendu ce que Dieu a dit. Il te dit, tu as réussi. Il t'a dit, c'est toi. Il te dit, c'est pour toi. Il te montre que c'est à toi. Saisis cette parole que tu as eue dans le songe et commence à louer le Seigneur. Commence à proclamer parce que cette fois-ci, tu le verras. Pierre dit au Seigneur, j'ai essayé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter à nouveau le filet. Sur ta parole. Et donc, effectivement, peut-être que tu as essayé, mais cette fois-ci, tu as eu un songe. Ne dis pas, non. Dis, eh bien, Seigneur, exactement parce que tu me l'as dit, c'est ce que je verrai. Et attends-toi à voir la manifestation de ton Dieu. La foi doit venir avant. La foi vient avant. Elle vient avant tout ce que tu vas voir. Elle se base sur la parole révélée. Alors, ce matin, j'espère que tu as saisi ces clés-là et j'espère que tu comprends que ta prospérité est à ta portée. Elle est à ta portée. Mais ce qui va t'aider à saisir ces choses, c'est le positionnement que tu vas avoir dans ta consécration pour avoir la révélation de cette parole, pour que Dieu te révèle la chose cachée. Et parfois, c'est difficile de l'entendre parce qu'il y a tellement de choses tout autour, tellement d'opposition pour que tu reçoives cette parole. Daniel a jeûné 21 jours et c'est au 23e ou 24e que l'ange est venu lui parler et lui dire, Daniel, ta prière a été entendue dès le premier jour, mais il y avait tellement d'opposition. Il y avait ce chef-là de Perse qui s'est opposé à moi. Je suis venu pour te donner la réponse. Donc comprends que la parole de Dieu doit venir et il ne faut pas te décourager pendant que tu es en train d'attendre et de prier, mais tu dois être focus. Cette parole a le pouvoir de te faire entrer dans la prospérité. Et puis, je le dis, c'est un miracle.
La prospérité est un miracle. Donc, n'essaye pas de calculer avec ton intelligence comment tu vas faire pour rentrer dans ces choses-là. Ce n'est pas par le calcul humain, c'est par la puissance de Dieu. C'est un miracle. Un miracle ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de mathématiques ni d'équation scientifique qui peut expliquer un miracle. Amen. Et ta foi doit être basée sur ce que tu entends. Mettons-nous debout si tu as compris quelque chose. Acclame le Seigneur. Et nous allons maintenant prier dans ce sens. Nous voulons que le peuple de Dieu rentre dans cette prospérité. Et toi aussi qui nous suis par le biais d'Internet, il faut que tu y crois de tout ton cœur et que tu te tiennes vraiment sur la base de cette parole qui vient vers toi ce matin. Alors je vais vous demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin et ta parole me fait du bien. Je réalise, Seigneur, que ma prospérité est à ma portée et je veux véritablement la saisir par la puissance de la foi. Je renonce à toute incrédulité, à tout raisonnement qui s'oppose à ma foi. Je libère ma foi de toute incrédulité, de tout doute, parce que tu es le Tout-Puissant et parce que rien ne peut te résister. Et ce matin, je place une foi ferme dans ta parole. Seigneur, ta parole révélée dans ma vie, dans mes situations, pour que tu renverses tout ce qui se passe, qui pille, qui empêche, qui bloque, qui retarde. Seigneur, je crois que tu libères une parole de délivrance, de restauration, de restitution et d'abondance. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, j'ouvre grand mon oreille. Je me rends attentive à ta parole pour écouter le son de ta voix. Je ne veux pas négliger les songes, les visions que tu me donnes. Ouvre mon esprit. Je renonce à la distraction. Je renonce à tout le désordre dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon environnement, pour véritablement prêter l'oreille à ta parole. Et maintenant, Seigneur, j'accepte que tu fasses un miracle pour me faire prospère, pour me rendre prospère. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.